début de semaine à tous et à tous, mesdames et messieurs, voici le sommaire de ce journal. Vous le savez, Martin Fayoulou Madidi a été désigné candidat commun de l'opposition à l'issue de la rencontre de 7 leaders de l'opposition à Genève. Un choix qui a surpris plusieurs et suscite des réactions ça et là. Ce lundi matin, les militants de l'UDPS et l'UNC se sont réunis à Kinshasa pour dire non à ce choix. Ils donnent 48 heures aux deux leaders de ce parti de choisir un autre candidat entre les deux. Et puis la République démocratique du Congo vit un moment sanitaire difficile avec la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans sa partie Est. La maladie a atteint le cap de 205 décès sur le cumul de 329 cas. Une situation complexe car la riposte connaît assez de complications au Nord Kivu suite à l'insécurité causée par les groupes armés dans cette partie de la RDC. Enfin, le déraillement du train de la SNCC dans le Maniema a fait 6 morts et une vingtaine de blessés. Si un prêtre catholique du coin parle de l'excès de vitesse et du mauvais état de l'axe Luango pour Lubumbashi et soutenu par les sources locales, le directeur régional de la SNCC, lui, parle tout simplement d'un accident en promettant de révéler les vraies causes après investigation. C'est à la dernière minute qu'a été confirmé le nom de celui qui défendra les couleurs de l'opposition le 23 décembre prochain. Martin Fayoulou Madidi est donc désigné candidat commun de l'opposition à l'issue de la rencontre de Genève par les 7 leaders de l'opposition, dont Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Freddy Matungulu, Adolphe Mozitou, Vital Kamerhe, Félix Antoine Tshisekedi et lui-même Martin Fayoulou, réunis au sein de la coalition dénommée la Mouka. Réveille-toi. Âgé de 62 ans, Martin Fayoulou était un homme d'affaires avant de se lancer dans la politique. Député national et président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, Fayoulou a été choisi parmi les 4 candidatures mises sur la table par les 7 leaders de l'opposition en Suisse. Ces derniers réaffirment cependant leur participation aux élections sans la machine à voter après nettoyage du fichier électoral et l'application de la décrispation politique. Ils appellent le peuple congolais à s'assumer dans le cadre de l'article 64 de la Constitution. Les 7 leaders de l'opposition annoncent un prochain meeting populaire à Kinshasa pour présenter leur candidat commun. Pour Martin Fayoulou lui-même, il n'est qu'un porte-parole du combat de la liberté et de la démocratie engagé depuis des années. Il reste convaincu, avec l'aide de Dieu, de ses pairs de l'opposition et des partenaires, le résultat final sera atteint, celui de rendre la RDC réellement démocratique, libre et indépendante. Le choix de Martin Fayoulou le dimanche 11 novembre comme candidat unique de l'opposition n'a pas laissé la classe politique indifférente. Des réactions qui fusent de partout, aussi bien de l'opposition elle-même que de la majorité présidentielle. À l'opposition, quelques cadres de l'UDPS, de l'UNC et de l'Ensemble pour les changements se sont publiquement prononcés contre ce choix. Le président interfédéral de l'UNC Ville de Kinshasa, Molendo Sakombi, est convaincu que les opposants se sont trompés. Je n'ai pas l'impression qu'on a choisi les meilleurs chevals, a dit Molendo Sakombi à actualité.cd. De son côté, Adam Bombolé de la plateforme Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi est formel. C'est l'échec programmé à la prochaine présidentielle. Prenons date, c'est aujourd'hui que l'opposition a perdu les élections. Tout le reste ne sera que formalité, a-t-il dit sur son compte Twitter. Pour sa part, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Augustin Kabouya, a clairement dit à Top Congo FM n'avoir jamais été favorable à la candidature commune de l'opposition et que son parti devait se prononcer incessamment. Par contre, Olivier Kamitatou, directeur des cabinets et porte-parole de Moïse Katumbi, parle d'une mission accomplie pour les 7 leaders en faveur de l'alternance. Pour Eve Bazaïba, secrétaire général du MLC, Fayoulou est le candidat du compromis. Par ailleurs, du côté du pouvoir, on prend acte de cette décision de l'opposition. Lambert Mende Omalanga, coordonnateur de la cellule communication du candidat du FCC, Ramazani Chadari, a promis que le FCC, comme l'opposition, se prépare, mais au final, c'est la décision du peuple qui va sanctionner les uns et les autres le 23 décembre prochain. Confusion au sein de l'opposition après le choix de Martin Fayoulou comme candidat commun de cette classe politique. Ce lundi 12 novembre 2018, dans l'avant-midi, soit un jour après cette désignation, les militants de l'UNC et de l'UDPS se sont réunis pour dire non à ce choix auquel leurs leaders Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont adhéré.
Ces militants demandent à leurs présidents respectifs de se mettre d'accord et dégager un autre candidat de l'opposition d'ici 48 heures. Dans une déclaration commune lue par Maître Sélé Yemba de l'UNC, il est dit entre autres, Fayulu est un opposant, mais face aux enjeux de l'heure, il n'a pas de poids politique. Les présidents Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi doivent s'accorder et désigner entre les deux un candidat selon les attentes de la population. Fin de citation. Au regard de cette situation, les observateurs disent voir un échec flagrant de l'opposition au prochain scrutin. Pour eux, l'UDPS restera opposant à vie, car il y a peu, elle estimait que Kamerhe jouait le jeu du pouvoir. Mais il le soutient aujourd'hui et n'est pas disposé à accepter un autre candidat que Félix Tshisekedi. À 10 jours de la campagne électorale, l'opposition congolaise semble demeurer divisée alors que le FCC ratisse large. Qu'adviendra-t-il le 23 décembre 2018? Wait and see. La désignation de Martin Fayulu ce 11 novembre comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain a été accueillie de diverses manières à Kinshasa. Si les uns pensent que c'est un choix valable, les autres estiment qu'il n'est pas stratégique. De ceux qui soutiennent la désignation de Fayulu, la problématique autour du manque de militants dans différentes provinces peut être résolue durant la campagne électorale. Il suffit juste que d'autres leaders de l'opposition l'accompagnent dans ce combat. Martin Fayulu, c'est l'homme valable. Pour moi, je ne vois pas l'inconvénient parce que surtout que l'opposition a fait ce que le peuple attendait, se réunir pour donner un candidat au lieu d'aller dans l'ordre dispersé. Martin Fayulu, il y a des critères vraiment à Maboko Pembe. Entre-temps, d'aucuns estiment que l'opposition a manqué de stratégie en choisissant Fayulu. Ce dernier n'a pas de poids politique face au candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari, pense-t-il. La population est vraiment contre. Vous voyez? Parce qu'il faut voir l'enjeu qui est en face, c'est-à-dire l'adversaire en face. Les choix de Martin Fayulu par rapport à l'adversaire en face, je ne crois pas si Martin Fayulu va faire quelque chose face à l'enjeu de l'FCC. Cependant, la désignation de Fayulu ne fait pas l'unanimité, même au sein de l'opposition, particulièrement à l'UDPS et l'UNC, il est contesté. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est entretenu samedi 10 novembre avec les conseils consultatifs électoraux de la SADC. Au menu de leur rencontre, le processus électoral en cours. Depuis quelques jours à Kinshasa, la délégation dirigée par John Billy Tendwa a rendu compte de ses observations à Joseph Kabila sur le niveau des préparations des élections prévues en RDC le 23 décembre prochain. Nous sommes venus nous rendre compte de votre niveau de préparation et de l'environnement de l'acceptabilité de l'organisation de l'élection qui est prévue au 23 décembre 2018. Et comme conseil consultatif électoral de la SADC en mission dans le pays, nous sommes venus rencontrer le chef de l'État pour lui faire un compte rendu de ce que nous avons pu rencontrer ou obtenir sur le terrain. Ici est de rappeler que cette délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC est arrivée à Kinshasa depuis le 5 novembre dernier. Composée de 13 personnes, dont les ambassadeurs de la Tanzanie, de la Zambie en RDC, 2 membres du secrétariat exécutif de la SADC et 3 membres du bureau de liaison de la SADC RDC, elle a reçu de la part de la CENI des explications sur la machine à voter avant de passer à tour de rôle à l'expérimentation du vote par simulation. Rappelons que la SADC avait promis à la CENI de déployer ses observateurs dans les provinces RD congolaises pendant la période électorale. Les lampions du Forum de la paix et de la réconciliation se sont éteints ce samedi 10 novembre au lycée Chaumba de Kinshasa.
organisé par la Commission d'intégration et médiation électorale CIME, structure chapeautée par les chefs des confessions religieuses. Ces assises, qui ont connu la participation de plusieurs personnes, se sont clôturées sous le fond de plusieurs recommandations en l'endroit de plusieurs institutions et organisations de la vie nationale. Tour à tour, la CIME a demandé au gouvernement de la République de faciliter l'accès équitable aux médias et de garantir la sécurité de tous les candidats, de veiller à ce qu'un candidat ne fasse pas usage des moyens matériels, financiers et des personnels de l'État à des fins de campagne. À la Commission électorale nationale indépendante, les chefs des confessions religieuses ont invité à maintenir le cap sur l'organisation des élections à la date du 23 décembre, de communiquer et d'éclairer l'opinion sur la problématique des électeurs enrôlés sans empreinte digitale et de respecter la loi dans la gestion des témoins et observateurs électoraux. Aux partis, regroupements politiques et aux candidats, la CIME prescrit de prendre conscience que leur incapacité à construire le consensus ne favorise pas la cohésion nationale. La CIME a aussi exhorté au code de bonne conduite et à veiller à son strict respect. Aux médias, les chefs des différentes églises ont encouragé les respects stricts de l'éthique et de la déontologie professionnelle, à diffuser les informations fiables et d'éviter les fake news, la désinformation, l'intoxication et l'incitation à la haine et à la violence. La 10e épidémie de la maladie à virus Ebola signalée à l'est de la République démocratique du Congo a franchi le cap de 200 décès depuis son début, ont déclaré les autorités sanitaires congolaises le samedi 10 novembre courant. Le cumul de cas est de 329, dont 291 confirmés et 35 probables. Au total, il y a eu 205 décès et 98 cas ont été guéris, à en croire le bulletin du ministère congolais de la Santé datant du samedi dernier. Dans un communiqué spécial vendredi 9 novembre, Oli Ilunga, ministre congolais de la Santé, a fait savoir qu'aucune autre épidémie au monde n'a été aussi complexe que celle que la RDC connaît actuellement dans la région de Beni au nord Kivu. Avant d'ajouter que les équipes chargées de mener les activités de la riposte n'ont pas eu la tâche facile à cause de l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. Rappelons que le seuil de 200 décès par Ebola a été franchi après que 3 nouveaux décès de cas confirmés ont été signalés à Beni et à Moussienene. Au moins 6 personnes ont trouvé la mort et une vingtaine de blessés graves après le déraillement d'un train survenu le vendredi 9 novembre 2018 dans la localité de Luango, dans la province du Maniema. Il s'agit du train de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Ces trains avaient à son bord plusieurs dizaines de passagers qui quittaient la ville de Kindu pour celle de Lubumbashi. L'excès de vitesse et le mauvais état de l'axe seraient à la base de ces déraillements, a expliqué un prêtre catholique. Le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo a, pour sa part, parlé juste d'un accident de circulation, promettant de mener des investigations pour déterminer les vraies causes de l'accident. Les 6 corps des victimes ont été inhumés depuis samedi 10 novembre 2018. Les blessés ont été admis à l'hôpital général de Samba, une cité proche de la localité de Luango dans le Maniema. D'après les sources locales, les accidents de train sont fréquents et généralement mortels sur cet axe en raison de la vétusté de voies ferrées et de locomotives. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Vous le savez, Martin Fayulu Madidi a été désigné candidat commun de l'opposition à l'issue de la rencontre de 7 leaders de l'opposition à Genève. Un choix qui a surpris plusieurs et suscite des réactions ça et là. Ce lundi matin, les militants de l'UDPS et l'UNC se sont réunis à Kinshasa pour dire non à ce choix. Ils donnent 48 heures aux 2 leaders de ce parti de choisir un autre candidat entre les deux. Et puis la République démocratique du Congo vit un moment sanitaire difficile avec la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans sa partie est. La maladie a atteint le cap de 205 décès sur le cumul de 329 cas. Une situation complexe car la riposte connaît assez de complications au Nord Kivu suite à l'insécurité causée par les groupes armés dans cette partie de la RDC. Enfin, le déraillement du train de la SNCC dans le Maniema a fait 6 morts et une vingtaine de blessés. Si un prêtre catholique du coin
parle de l'excès de vitesse et du mauvais état de l'axe Luango pour Lubumbashi est soutenu par les sources locales. Le directeur régional de la SNCC, lui, parle tout simplement d'un accident en promettant de révéler les vraies causes après investigation. Fin de cette session d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 12 novembre 2018, collectée et résumée pour vous sur BSI Télévision. Abordons cette revue de presse avec Congo Victuel qui titre Ramazani Shadari, je suis aimé par le Kassaïen. Après son raz de marée de jeudi 8 novembre 2018 au stade Kachala Bozola de Moujmaï, Emmanuel Ramazani Shadari a eu un nouveau rendez-vous avec le peuple du Grand Kasaï ce vendredi 9 novembre 2018, cette fois-ci à travers le média. Le candidat du FCC à l'élection présidentielle a en effet tenu une conférence de presse en compagnie du Premier ministre Bruno Tshibala et du coordonnateur du Front commun pour le Congo, Néhémie Mwilanya. Une conférence de presse à laquelle a également participé un public nombreux. Introduisant la rencontre, le coordonnateur Néhémie Mwilanya a commencé par retracer l'historique du FCC, une idée sortie du génie visionnaire de Joseph Kabila visant à réunir le Congolais autour des idéaux de la patrie. Il a ensuite remercié vivement la population de Mbujimaï qui a répondu massivement à l'invitation du FCC pour le meeting de la veille. Prenant la parole à son tour, Emmanuel Ramazani Shadari a rappelé qu'il ne s'est pas rendu à Mbujimaï pour une campagne électorale, mais pour mobiliser la population en prévision des élections. Il a donc invité cette population à ne pas se laisser distraire, car les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018. Poursuivant cette revue de presse avec Forum des As qui note l'UDPS en réunion extraordinaire aujourd'hui lundi. La nouvelle désignation de Martin Fayoulou hier dimanche 11 novembre comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle de décembre prochain a fait le buzz le même jour sur les réseaux sociaux, sans doute y compris dans les états-majors de partis politiques. Toute proportion gardée, ceux de l'opposition dont le commandant en chef ont participé à la rencontre de Genève en Suisse. Le moins à retenir au stade actuel des choses est que Martin Fayoulou aura déjoué tous les pronostics et même tous les sondages. C'est qu'à l'UDPS, on ne voyait personne d'autre que Fati, choisi comme challenger de Manuel Ramazani Shadari, candidat unique du camp adverse, entendez le Front commun pour le Congo, FCC. Ainsi, face à ce qu'elle considère comme un coup de théâtre qui ne sied pas du tout à leurs attentes. Selon des sources qualifiées, c'est à l'issue de cette rencontre extraordinaire commandée par les enjeux politiques en présence que ce parti donnera sa position officielle par rapport à ce qui a été décidé hier à Genève. En colère, certains hauts cadres de l'UDPS ont même déclaré qu'ils n'allaient pas attendre le retour de Genève de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour se prononcer. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC, au moins 6 morts et une vingtaine de blessés graves après le déraillement d'un train au Maniema. Au moins 6 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres grièvement blessées après le déraillement de 5 voitures d'un train vendredi 9 novembre 2018 dans la localité de Luango, proche de la cité de Samba, dans la province du Maniema, a-t-on appris de sources locales samedi 10 novembre. Le train de la Société nationale de chemin de fer du Congo, qui a déraillé, avait à son bord plusieurs dizaines de passagers qui quittaient la ville de Kinou pour celle de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. L'accident a été causé par l'excès de vitesse et le mauvais état de l'axe, a expliqué un prêtre catholique. Le directeur régional de la Société nationale de chemin de fer du Congo a pour sa part parlé d'un accident de circulation, promettant de mener des investigations pour déterminer les vraies causes de l'accident. Les 6 corps des victimes ont été inhumés samedi matin, a annoncé la même source, affirmant avoir pris en charge le frais de funérailles. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Samba, selon les 2 sources. Les accidents de train sont fréquents et généralement
victimes mortelles en RDC en raison de la vétusté de voies ferrées et des locomotives dans cet immense pays dépourvu d'infrastructures ferroviaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes.